Bonjour et bienvenue dans The Human Hack, le podcast qui explore toutes les facettes de l'humain dans la cybersécurité. Je vous propose d'écouter un extrait de l'épisode de ce mois-ci. Alors, l'idée, elle est venue il y a plus d'un an, mais quand je réfléchissais à la création de mon entreprise, je suis parti en randonnée pendant une semaine, tout seul, avec vraiment l'objectif de prendre du temps pour moi. Et toute la journée, j'écoutais des podcasts pour apprendre sur la formation, réfléchir et, en termes de pédagogie et autres, et construire mon offre. Et puis, je sais pas si toi tu fais du trek, mais en règle générale, le soir, on se retrouve dans des auberges et autres, et donc enfin, des auberges, dans des refuges, et on rencontre à peu près les mêmes personnes. Et une fois, je rencontre une personne qui s'appelait Marie-Hélène, qui avait la soixantaine d'années. Et on a commencé à discuter de nos métiers, forcément, j'arrive moi avec la partie cyber. J'ai toujours peur en annonçant mon métier, parce que soit je fais fuir les gens, soit ils veulent changer de conversation, Oui, soit ils me disent qu'ils ont des problèmes avec leur imprimante. c'est ça. Oui. Donc, c'est pas le plus sexy pour entamer les discussions, notre Non. métier. Et en fait, ce qui était drôle, c'est qu'elle m'a raconté que finalement, elle avait peur de tout, elle avait peur du numérique. Et une anecdote, c'est que même pour envoyer une facture à son fils, qui lui avait demandé de scanner un doc et de lui envoyer par mail, elle avait tellement peur que quelqu'un intercepte l'email qu'elle avait préféré l'imprimer et lui envoyer par la poste. Oh là là. Donc, elle était vraiment bien consciente des risques, même voire trop. Oui, ouais. Et voilà. Ouais. Et donc, j'ai essayé, moi, en tant que gentil garçon, d'essayer de la rassurer, de lui expliquer ce qu'elle pouvait faire et tout ça. Et à la fin, j'ai pris une grande claque dans la figure quand elle m'a dit: «Mais j'ai absolument rien compris de ce que tu m'as raconté». Alors là, j'ai été vexé comme un pou. J'imagine. Je me dis: Oui. ça commence bien. Si je lance une boîte en sensibilisation et que j'arrive même pas à convaincre cette personne, Oui. on est mal barré. Et le lendemain, en fait, je suis parti, et toute la journée, j'ai réfléchi, mais comment j'aurais pu lui expliquer autrement. Et je suis parti dans un délire avec une histoire de banque, de faux banquiers qui passent chez toi. Enfin voilà, j'ai commencé à réfléchir à toute une histoire, voilà comment j'aurais dû lui raconter. Et le soir, je me suis assis, j'ai tout écrit. Et je me suis dit, mais en fait, cette histoire, elle est géniale. Pourquoi pas la sortir en one-man show, en fait, en faire un spectacle, on va Oui. dire, et que du coup, maintenant, je déroule dans les entreprises qui sont motivées, et c'est vraiment à destination de n'importe qui dans l'entreprise, où je vais leur expliquer finalement pourquoi ils doivent faire attention à leur messagerie personnelle et leur donner quelques conseils.